Alors bonjour à tous, bienvenue. Ah là là, eh ben enfin, j'ai pu trouver anomalie de connexion avec TikTok, problème de connexion, problème de compte, problème de mise à jour. Me voici enfin, je n'ai rien lâché. Là, on capte à toute patate. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau live Renaissance. Alors, voilà, donc en fait, bonjour, ouais, ça y est. Enfin, il faut jamais rien lâcher. Ouais, beaucoup de problèmes de connexion en ce moment. Je crois que je vais changer de téléphone probablement. Donc voilà, il était en surchauffe et TikTok en même temps se bloquait. Donc bienvenue sur le live. Je vous laisse arriver tranquillement. Alors bonjour à tous. Nenny 972, j'espère que ça va mieux. Donc voilà, j'attends que tout le monde arrive. Et on va travailler sur ce que vous voulez travailler aujourd'hui. Voilà. Moi, je ne sais pas du tout. Je me laisse guider. Alors, Nini972, tu me dis, je crois qu'il y a de la maintenance aussi chez les opérateurs. Oui, malheureusement. Ah, le oui avec deux i, ça va mieux. Je crois que c'est notre énergie. Ok, donc ça s'est bien passé. Super. Tu vois, comme quoi, voilà. Psychologie masculine et féminine, c'est deux mondes différents. Voilà. Bonjour, là. Comment ça va? Alors, je me mets en position coaching. Manon, alors bonjour là. Est-ce que tu t'appelles Manon? Donc, bonjour Manon, 25 ans. Jérémy, 28 ans. On va se remettre ensemble. Alors, là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette question que tu me demandes? Lily 972, tu me dis pas comme prévu, mais la glace a fondu. Ok, top. Alors là, tu me dis qu'est-ce que tu en penses. Je t'ai posé la question qu'est-ce que tu en penses. Tu me dis oui. Alors pourquoi tu doutes? Donc tu es perdu ou tu penses que ça va, que vous allez vous remettre ensemble? Parce que je t'ai demandé qu'est-ce que tu en penses. Tu m'as dit oui. Et là maintenant, tu me dis tu es perdu. Tu es perdu par rapport à quoi? Tu es perdu par rapport à quoi? Pour toutes les personnes qui sont connectées, n'hésitez pas à me poser des questions. Ce live, c'est pour vous. Même si je réponds à quelqu'un d'autre, j'arrive à lire tous les messages. Voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je lis, je sais pas, habite encore avec lui jusqu'à mardi, après je dois partir. Ok. Donc là, tu me dis tu es perdu, tu ne sais pas, tu habites encore avec lui, mais mardi, tu dois partir. Tu sais qu'une relation, c'est pas forcément qu'elle va mourir après un départ. Tu pars pourquoi? Pour des raisons professionnelles, parce que c'est la fin des vacances, parce que... Voilà. Alors, tu l'aimes encore, mais lui, il dit qu'il t'aime plus. Donc, s'il t'aime plus, qu'est-ce qui fait que tu as envie qu'il reste avec toi? S'il t'aime plus, tu ne peux pas contrôler ses sentiments. Tu comprends là? Au moins, là, il a été clair avec toi. Il y a des hommes, il y a des partenaires ou des femmes qui tournent la page sans explication. Là, il t'a dit, d'accord? Il t'a dit qu'il ne voulait plus, qu'il n'avait plus de sentiments pour toi. Pourquoi tu t'accroches? Qu'est-ce qu'il a que tu n'as pas quand il est pas là? Explique-moi là. Bonjour Charlie. Alors là, tu me dis oui, je comprends, mais on a encore, t'as encore de l'intimité.
C'est parce que c'est toi qui veux. Il t'a dit qu'il t'aime plus. Pourquoi tu laisses encore cette porte ouverte? Là, c'est plus de sa faute. Est-ce qu'on est d'accord, là? Lui aussi, il veut quoi? Il a dit qu'il t'aime plus. Là, tu me parles de vos relations intimes. Toi, tu veux, lui, il veut. Mais ça ne veut pas dire que ces sentiments vont revenir. Est-ce que tu comprends? Je crois qu'il a été clair avec toi. Je sais que c'est compliqué d'accepter. Je sais que peut-être que tu as des sentiments. Est-ce que ce sont, est-ce que ce sont des sentiments? Est-ce que c'est un attachement? Qu'est-ce qu'il t'apporte que quand il n'est pas là, tu n'as pas? C'est ça qu'il faut te poser comme question. D'accord? Parce que là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été vrai et cash avec toi. Il t'a dit qu'il ne t'aime plus. D'accord? Donc, si il te l'a dit, maintenant à toi d'accepter cela. Quand il te dit qu'il ne t'aime plus, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ça veut dire que la relation, pour lui, s'est éteinte. Tu ne peux pas rester dans une relation toute seule. Comme je dis tout le temps, une relation, c'est un triangle. Il y a toi, il y a lui, il y a la relation. Si lui, il a disparu, il n'y a plus de relation. D'accord? Donc, dis-toi un truc. Ce que je vais te dire comme conseil, déjà, tu as une route. C'est pas genre, tu sais pas s'il t'aime ou pas. C'est que simplement, tu as attaché une personne qui n'a plus de sentiments pour toi. Donc ça, c'est direction la souffrance. Donc aujourd'hui, oui, tu vas souffrir un peu, tu vas pleurer un peu, tu vas déprimer un peu, d'accord? Mais dis-toi que son départ, c'est pour laisser la place à quelque chose de plus grand, d'accord? Lui a dit qu'il n'a plus de sentiments. Ne t'accroche pas à quelqu'un qui n'a plus de sentiments pour toi. Parce que sinon, c'est le début des emmerdes. C'est le début des difficultés. C'est le début de la... Comment ça s'appelle? Ah, de la dépendance affective. D'accord? Donc, s'il te plaît, tu peux lui dire merci de t'avoir dit les choses. Maintenant, à toi de comprendre pourquoi tu ne veux pas l'accepter. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant, Manon? Coucou, fille d'Abraham, je t'en prie. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant, Manon? Le fait que je t'ai expliqué tout ça. Merci pour vos likes, c'est gentil. Bonjour, t'es ici. Est-ce que tu peux me dire comment tu te sens là maintenant que je t'ai expliqué tout ça, Manon? Ouh là là là. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, tu me dis, ben en fait, il me demande... Alors, je retourne ça. Ben en fait, il me demande où je fais, où je vais, où je vais peut-être. Et tout, encore, il me rend jalouse et après, il me dit, c'est pas. Écoute, là, tu rentres dans un terrain de manipulation, d'accord? C'est soit tu t'aimes ou soit tu t'aimes pas, ok? Si tu sais, parce que là, tu sais qu'il te rend jalouse, d'accord? Tu le sais qu'il fait des choses pour pouvoir te garder auprès de lui au cas où il n'a personne, d'accord? Coupe ce jeu. Coupe directement ce jeu parce que toi, tu te respectes, d'accord? Toi, tu sais qui tu es, tu sais qui tu veux être et tu sais qui tu veux avoir dans ta vie. Ce genre de personne qui joue avec toi juste pour te garder à côté de soi, tu coupes. C'est difficile, mais laisse la place à quelqu'un qui va t'apporter du bien dans ta vie. D'accord? Alors tu me dis, j'ai des doutes qu'il m'aime encore car il regarde mon tel encore. Écoute, si tu as des doutes, il n'y a pas de doute. Coupe. Coupe ça. D'accord? Tu coupes. Tu coupes. Tu as toutes les informations dans tes phrases. Tu as des doutes. Il te rend jalouse. Il ne t'aime plus. Donc, là, qu'est-ce que tu attends pour sortir
le pied de cette relation? Qu'est-ce que tu attends? D'accord? Là, j'attends de toi que tu me dises que moi, je m'aime. Je m'aime. D'accord? Bonjour Marie-Claude, bonjour Sénégal. Là, tu me dis, et quand je rentre tard, il me dit, t'as fait quoi? Mais là, c'est une preuve d'amour pour toi, ça? Est-ce que c'est une preuve d'amour, le fait qu'il te demande, t'as fait quoi? Ah, fille d'Abraham, tu es dans la même situation aujourd'hui et tu en souffres. Alors, tu vois, fille d'Abraham, le mot j'en souffre, reconcentre-toi vers toi. D'accord? Pour toutes les deux, je vous demande de mettre votre main sur votre chakra du cœur. Ici. D'accord? Maintenant, j'ai besoin... Là, tu me dis, c'est une preuve qu'il tient encore à moi. Pas du tout. Pas du tout. D'accord? Quelqu'un peut tenir à toi et ne pas rentrer en mode flicage. D'accord? Là. Est-ce qu'on est OK? Parce que peut-être que toi, quand tu fais ça, ça veut dire que tu tiens à la personne ou alors que la personne est à toi. Tu n'appartiens à personne et personne ne t'appartient. Est-ce que c'est OK avec ça? Donc là, je vais vous demander toutes les deux de mettre votre main sur votre chakra du cœur qui est ici, là, au centre de la poitrine. D'accord? Donc je vais vous demander de fermer les yeux et d'entendre le mot que je vais vous dire. Dites-moi quand vous êtes OK avec un pouce. Je souffre de cette relation. Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez. Posez les mots. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, j'ai des sensations. Je ne vais pas vous le dire. J'attends que vous m'écriviez ce que vous ressentez. Je vous écoute. Moi, j'ai des sensations. Je ne vais pas vous le dire. J'attends que vous m'écriviez ce que vous ressentez. Je vous écoute. Là et fille d'Abraham. Qu'est-ce que vous ressentez? Ton cœur bat plus vite. Fille d'Abraham, qu'est-ce que tu ressens? Un soulagement. La tristesse. Toutes les personnes qui se sentent concernées par la même situation, écrivez ce que vous ressentez, en gardant la main sur le chakra du cœur. Continuez à écrire, là et fille d'Abraham. J'ai besoin de ressentir que votre chakra du cœur se libère. Écrivez ce que vous ressentez. Quand vous entendez la phrase « Je souffre de cette relation ». Allez, libérez-vous. J'ai besoin que vous écrivez sur ce live. Déception amoureuse, ouais. Merci Chris. Écrivez tout ce que vous avez besoin d'écrire sur ce live, avec votre main sur le chakra du cœur. Quand vous entendez la phrase que je vais dire, je souffre de cette relation et je ne sais pas comment m'en sortir. Écrivez-moi. Une sorte d'étouffement. Ouais. Continuez à libérer. Et je sens qu'il y a des personnes qui ont les larmes aux yeux, parce que je ressens. Donc laissez couler. Laissez couler les larmes. D'accord? Continuez à écrire. Fille d'Abraham, tu dis une déception. Continuez à écrire. Oui, je le sens, je ressens. Quand je me connecte à vous sur ce live, je ressens les éléments. Donc il y a des personnes qui ont des larmes. Il y a des personnes où le plexus solaire est en questionnement, se pose des questions. Et il y a des personnes qui avaient le chakra du cœur tellement noué que je sentais une forte pression sur la poitrine. Et au fur et à mesure que vous écrivez, je ressens que la pression descend. Magali, tu dis rejet sans raison. Eh ouais, continue à écrire. Continue à écrire.
Au fur et à mesure, vous allez vous sentir soulagé de votre chakra du cœur. Fille d'Abraham, je pleure, j'ai des larmes. Oui, continue à te libérer de ces larmes. Continue à te libérer de ces larmes. Ce sont des larmes qui t'appartiennent, qui sont là pour l'amour de toi et tu es en train de te nettoyer. Laisse couler les larmes. Chris, tu dis tristesse, déception constante. Allez, tu peux écrire, Chris. Tu peux écrire. Parce que je sens encore ton chakra du cœur lourd. Écrivez. Ce live est fait pour ça. Quand je vous dis, j'arrive même plus à le dire. Parce qu'en fait, vous êtes en train de libérer des choses, j'arrive même pas à dire la phrase. Donc c'est qu'on y est. Alors on y va, on continue à lâcher. On lâche. Incompréhension. Louisena dit, j'ai cru en des choses qui n'existaient pas. C'est ça qui me rend triste le plus. Continue à écrire. Continue à écrire, Louisena. Continue à déposer. Je ressens ici vos chakras. Je ressens les épaules descendre aussi. Toutes les personnes là qui sont dans une relation et qui ne savent pas où aller et comment faire pour s'en sortir. Et surtout qu'elles sont dans une relation où c'est compliqué et difficile, où elles ne sont pas heureuses, mais qu'elles sont fous, amoureuses ou amoureux. Vous mettez votre main sur votre chakra et libérez-vous. J'ai cru à cet amour, je lui ai fait confiance. Ouais. Et c'est tout à ton honneur. Parce que tu as été quelqu'un de bien et que tu as fait confiance. Et malheureusement, tout ne s'adapte pas à nous. Et c'est OK avec ça. Il faut l'accepter. D'accord? Dis-toi que cette période que tu vis, c'est la fin d'une période. Mais c'est mieux que ce ne soit pas le début de cette période. Parce que tu connais déjà la fin. D'accord? Donc laisse la place pour une nouvelle chose de plus belle qui va arriver. Parce que là, tu es à la fois sous le choc, en larmes, triste, émotive. Mais derrière, tu te construis une nouvelle personnalité. Tu sauras dire la prochaine fois, non, je ne veux pas de ça. Oui, je veux me faire du bien. Non, tu ne me respectes pas. Oui, je me respecte. Et à partir de ce moment-là, tu vas attirer ce qu'il faut pour toi. Donc, continuez à écrire ce que vous ressentez. Chris, apparition puis disparition sur des années pour à chaque fois me dire qu'il ne se sent pas prêt. Et maintenant, tu es prête pour quoi, Chris? Quand tu continues à écrire comme ça. Lui n'est pas prêt, mais toi, tu es prête à faire quoi maintenant? Sans réfléchir. Je sens que tu es prête à me l'écrire là. Oh, c'est exactement les mots que j'attendais. Ah, et comment tu te sens quand tu as écrit ça? Tu sais, quand tu as écrit ça, j'ai senti un truc là, un boum. Comment tu te sens? Tu dis, je n'ai plus le choix. Je vais tourner ta phrase. Tu as le choix de quoi maintenant? Tu as le choix de tout faire, Chris. On va tourner cette phrase. Tu as le choix de quoi maintenant? Quel choix tu choisis? Alors, tu es triste, mais moins que les autres fois. Parce que maintenant, je vais te demander de me dire quel choix tu choisis. Également pour les autres. Également pour les autres. Quel est votre choix par rapport à tout ce que vous avez déposé là maintenant? Passez à autre chose. Mieux encore. Je choisis d'avancer. Ouais. Je choisis... Terminez cette phrase. Toutes les personnes qui ont participé à écrire, à déposer. Je choisis d'avancer et d'oublier. Ok. On continue. Là. Je choisis de... Je choisis de disparaître de sa vie. Waouh, encore plus fort. Je continue. Je vois que votre plexus solaire, là, il est noué comme ça. Donc, lâchez les idées. Laissez pas les idées vous bloquer ici. D'accord? Donc, lâchez. Magali me dit comment faire pour l'oublier. Magali, je vais juste te dire quelque chose. Est-ce que toi, tu t'oublies? Réponds-moi sincèrement à cette question.
Chris, tu me dis ne plus laisser de chance de rentrer dans ma vie. Je me choisis. Waouh, c'est des mots très très forts que vous posez là. Quel choix je fais aujourd'hui? Donc non, Magali, tu ne t'oublies pas. Est-ce que tu es sûre de ça, Magali? Donne-moi un exemple. Pourquoi tu dis que tu ne t'oublies pas? Écris-moi tout ça. Louisena, tu me dis ne penser qu'à moi avant tout. Tu sais, quand tu penses à toi, c'est devenir la femme que tu es, la femme qui brille, la femme qui rayonne. Tu n'es pas la femme des autres. Tu n'es pas la femme d'un autre. Tu es une femme qui rayonne. Et quand tu vas rayonner pour toi, tu vas attirer les mêmes énergies que toi. Et donc, du coup, tu vas rayonner en groupe. Tu vas rayonner à la perfection, comme toi, tu aurais aimé qu'on rayonne avec toi. Et c'est pour ça qu'il faut être soi. Et quand on est soi, c'est qu'on a appris à être soi, à se connaître, à accepter de dire non, même si ça te déplaît en face, parce qu'il faut de toute façon se dire oui avant. D'accord? C'est pas une question d'égocentrisme ni d'égoïsme, c'est comme ça. Point barre. Si tu n'es pas toi, tu n'es personne. Si tu es personne, tu rencontres des gens qui sont personnes et qui deviennent personnes avec toi. C'est-à-dire manque de respect, manque de vigilance. En fait, on t'utilise comme un objet. Tu n'es personne. D'accord? Donc, si tu es une personne, respecte-toi. Deviens toi et assume qui tu es. Voilà. Le proverbe qui m'aime me suive n'est pas anodin. Ok? Fille d'Abraham, tu dis maintenant je me concentre sur moi. Bravo. Louisena, me respecter, me donner de la valeur. J'adore. J'adore les filles, j'adore. Magali me dit au fait, je n'ai pas de mots. Je sais que tu n'as pas de mots, Magali. Il va falloir qu'on travaille sur ton retour à toi. D'accord? Te découvrir, savoir qui tu es. Tu as certainement grandi à travers le regard des autres. Tu as certainement grandi parce qu'il fallait grandir et émerveiller quelqu'un de précis. Peut-être que ta maman a peut-être choisi la direction de ta vie. Et aujourd'hui, tu ne sais pas quelle est vraiment ta personnalité et ton identité. Et du coup, tu essaies de la retrouver chez les personnes que tu aurais aimé être. D'accord? Donc, il va falloir qu'on travaille. Ok, Magali? Donc, si tu veux qu'on se voit en privé, n'hésite pas. En bio. Ou tu me fais un mail. Ok? Donc, Louisena, oui, merci. Will, Katie, ma crush, merci. Magali, oui, tu en as besoin, je te le confirme, et tes guides me le disent. Kabasele, bonjour. Bonjour, Destiny. Kabasele, oui, j'ai besoin. Donc, oui. Donc, toutes les personnes qui ont besoin de se retrouver à travers mes outils, quelle que soit la constellation familiale, la libération des chakras, le retour à soi, c'est-à-dire se reconstruire soi et se retrouver, direction ma bio. D'accord? Allez observer, allez analyser mon univers, prenez un rendez-vous avec moi. Au bout d'1 heure et demie déjà avec moi, il y a un grand changement. Il y a un grand changement, je vous le dis déjà. D'accord? Toutes les personnes que je prends en coaching, pourquoi il y a un grand changement? Parce que tout simplement, je suis guidée. Vos guides vous amènent à moi. Vos guides m'aident à vous accompagner. Et ce qui fait aujourd'hui que je ne tourne pas en rond, je vais directement là où ça tape. D'accord? Et c'est pour ça qu'on avance très très vite. Parce que je ne vais pas effleurer, je vais directement là où ça gêne. Donc, on va travailler dessus. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma bio si vous ressentez le besoin d'aller sur ma bio et de comprendre ce que je fais. Mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont partagé là. Donc maintenant, comment vous vous sentez? Fille d'Abraham, elle ne me répond plus, donc je ne sais pas si elle est toujours là. Toutes les personnes qui ont échangé avec leur chakra du cœur et qui ont déposé sur ce live, comment vous vous sentez? Je sens qu'il y a des personnes encore barbouillées ici au niveau du plexus solaire parce qu'elles se questionnent. Oui, elles ont déposé, mais
le mental revient très très vite. Et là, je vais peut-être faire une libération du chakra du plexus solaire collectif. Donc, dites-moi, bonjour Elga, mieux. Louisena, ça va mieux. Ok. Ensuite, n'ayez pas peur d'écrire. Alors, sachez que mes outils, je suis hypnothérapeute également. Je fais de la PNL, je fais de la constellation familiale. J'ai mon outil qui est le pendule, d'accord. J'ai mon oracle spécial créé par moi-même qui permet de détecter vos blessures émotionnelles, même si je le fais généralement sans, d'accord. Ça, c'est pour votre mental surtout. Je vous dirige aussi au niveau professionnel. Je suis une ancienne directrice financière, donc je vous accompagne aussi dans vos déboires financiers. Je suis passée aussi par le surendettement, d'accord. Et aussi, je travaille beaucoup avec les pierres énergétiques. Donc voilà. Donc, pour toutes les personnes qui sont encore là, est-ce que vous êtes prêtes à faire un soin du plexus solaire? Parce que oui, souvent on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses qui nous perturbent dans la tête et on a mal au ventre, mais on ne sait pas pourquoi. On va prendre du Doliprane ou on va prendre du Spasfon, mais c'est souvent énergétique. C'est souvent énergétique tout ça et c'est souvent émotionnel. D'accord? Donc, qui est-ce qui est prêt pour faire un soin du plexus solaire? S'il y a des personnes qui ont encore des questions, n'hésitez pas. Bonjour Jouvence, massage, réflexologie. Non, je ne forme pas encore. Je ne forme pas encore les personnes. J'accompagne surtout au retour à soi. D'accord? Mais je ne fais pas encore de formation concernant mon accompagnement. Mais sinon, j'ai des formations. D'accord? J'ai des formations sur ma page internet. Vous allez voir, j'ai une formation sur l'écriture intuitive. Alors, l'écriture intuitive, c'est votre plus grand formateur, c'est votre premier psychologue. D'accord? C'est la retranscription de la voix de votre âme, c'est-à-dire de l'intuition. Ok? Donc, ça, c'est surtout, moi, je le fais tous les matins. D'accord? C'est mon écriture intuitive qui me dit quoi faire, qui me remonte le moral, qui m'engueule, qui me dit, oh, fais avec ce que tu as. Enfin, voilà. Et j'ai une formation sur l'écriture intuitive. J'ai aussi une méthode aussi pour pouvoir sortir des galères financières, justement, qui vous permet de retrouver de la valeur pour vous. C'est-à-dire créer de la valeur avec vos compétences, avec ce que vous valez vous. Et ça, c'est une méthode que j'ai pas créée, mais que j'ai vraiment expérimentée parce que je l'ai créée parce que je l'ai créée pour moi-même. Voilà. Je l'ai créée pour moi-même et cette méthode-là vous permet de découvrir qui vous êtes au fond au niveau compétences. D'accord? C'est même pas l'outil que j'ai l'habitude d'utiliser dans mon cabinet, hein, l'ikigai. Hein. Là, c'est vraiment le fait que voilà, vous vous retrouvez dans un moment où les finances ne sont pas là, vous êtes dans la mouise, vous êtes au chômage, vous avez perdu votre emploi, vous êtes accablé de dettes ou quoi que ce soit. Mais sachez qu'au fond de vous, il y a une richesse inestimable. Et souvent, le bruit du monde nous empêche de se pencher sur cette richesse-là. Et cette richesse-là, vous pouvez la trouver si vous vous concentrez sur vous-même. Vous savez de toute façon faire quelque chose que quelqu'un d'autre ne fait pas. Ça, c'est indéniable. Et il y a certainement quelqu'un dans le monde ou dans votre entourage, chez vos voisins ou dans votre ville, dans votre département en France, à distance, qui a besoin de votre compétence. Et c'est cette compétence-là qui vous valorise et qui vous donne de la valeur et qui donne de la valeur à ce que vous allez créer avec. Et cette formation, en fait, j'appelle pas ça une formation, cette méthode de, de, de retrouver cette partie financière de vous, elle est géniale parce qu'en fait, vous grandissez avec. Vous grandissez avec au fur et à mesure pour pouvoir vous positionner et pour pouvoir grandir, avancer et s'affirmer et devenir vous. Voilà. Parce que de toute façon, mon rôle, mon cabinet et moi, je suis coach de vie et chaman moderne. Et ces
ces deux appellations-là font que, de toute façon, c'est vers un retour à vous, vers un retour à toi. Être toi, c'est devenir le chemin pour ta vie. Être toi, c'est devenir la route dont tu as besoin. Et non la route que les autres ont besoin pour toi. Et non la route qui te met en sécurité. Et non la route qui va te faire, waouh, palpiter de bonheur tous les jours. Non. C'est la route qui va te faire trouver ta voie, qui va te faire être heureuse même quand c'est difficile, ou heureux même quand c'est difficile. C'est la route qui va te faire peut-être rester seul un moment alors que tu as beaucoup d'amour à donner. C'est la route qui va t'amener là où tu dois aller, où tu seras épanoui et enfin posé et heureux dans ta vie. Que ce soit professionnellement, par rapport à tes relations amoureuses, par rapport à ta relation familiale, par rapport à tes objectifs de vie, c'est le chemin qui t'appartiendra à toi et non à tes parents, non à ton boss, non au système, non à ton frère, non à tes enfants. Voilà. Et c'est ça que je veux vous amener à faire. Donc voilà. Et toutes mes petites formations ou tous mes petits trucs que j'ai à côté, c'est pour vous reconstruire. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, je vous accompagne au maximum à distance et en cabinet. Et puis sur mes lives gratuits 2 fois par semaine. Voilà. J'espère que j'ai pu bien expliquer à tout le monde. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions. D'accord? Donc, il y a Louisena qui m'a dit qu'elle veut un Merci. Il y a Louisena qui m'a dit qu'elle qui veut un soin énergétique pour le chakra du plexus solaire. Donc, je vais t'inviter à mettre ta main sur ton plexus solaire qui est juste ici. D'accord? Juste en dessous de la poitrine. Tu vas mettre ta main et tu vas prendre une grande inspiration. Voilà. Moi, je vais récupérer mon petit pendule, hein, parce que c'est lui qui me permet de faire les soins à distance. Donc, c'est un pendule en pierre de labradorite, d'accord, avec, oui, toutes les personnes qui sont connectées peuvent le faire. Si vous en ressentez le besoin, mettez votre main sur le plexus solaire, exactement. Voilà. S'il est un peu barbouillé, s'il est un peu tendu, c'est normal. Vous posez des questions. Voilà. De toute façon, le fait de dire moi aussi, ça active le champ, ça active l'énergie et vous serez traité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dire moi aussi, à mettre un pouce et on commence le soin. Voilà. Donc, du coup, alors bonjour Villa Blanche, s'il vous plaît, vous êtes divorcé? Pourquoi cette question? Et pourquoi pas la question, s'il vous plaît, êtes-vous célibataire? Pourquoi êtes-vous divorcé? Il y a des questions, vraiment, c'est exceptionnel. Et c'est toujours des questions de bons sentiments, hein. Mais pourquoi penser au malheur? Pourquoi penser au... Pourquoi partir d'un mal-être? Merci beaucoup, Villa Blanche, pour cette intervention. Ah, pour savoir si mon ressenti est vrai. Ton ressenti est vrai par rapport à quoi? Par rapport à ton mental ou ton cœur? C'est surtout ça. Parce que le mental, il agit par rapport aux émotions. Ok? Bonjour Nanny France. Donc, allez, on va commencer le soin énergétique du plexus solaire. Donc maintenant, vous mettez votre main. Ok? Mon pendule va commencer à travailler. Donc déjà, il est en rotation de stabilisation parce que nous sommes tous ensemble. Donc il faut qu'il calibre, bien sûr. On n'a pas les mêmes énergies. Donc il calibre vos champs énergétiques. Et maintenant, il a trouvé. Il a trouvé. D'accord? Toutes les énergies négatives. Donc si vous ressentez des fourmis, si vous ressentez une crispation, si vous avez la gorge nouée, si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de bâiller, oh, oh, pardon, faites-le. Ce sont des éléments de libération pendant le soin. Laissez redescendre les épaules.
Ne contractez pas les épaules. Un alignement est à nouveau en train de se faire. Et maintenant, on va recharger votre chakra du plexus solaire. Merci Moussa. Allez, ça je recharge doucement parce qu'il y a beaucoup de monde. Il va se recharger doucement. Et recharge doucement. Vous allez sentir peut-être des fourmillements remonter vos bras. Voilà. Le soin est maintenant terminé. Je vais vous demander de me dire ce que vous avez ressenti, comment vous vous sentez maintenant. Et si vous avez la possibilité de boire un grand verre d'eau, faites-le. Voilà. Voilà. Donc, bougez bien, laissez circuler toute la nouvelle énergie qui a été en vous. Louiséna, tu as beaucoup pleuré. C'est normal. Ce sont des larmes de libération. Comment tu te sens maintenant? Bonjour Moussa, merci. Villa Blanche, tu me dis par rapport à comment je vous vois. Ok. Donc, tu me vois en femme divorcée. Ok. C'est une femme divorcée que tu aimerais bien voir devant toi ou une femme bien portante? C'est une femme divorcée que tu aimerais bien voir devant toi ou une femme bien portante, agile, aimante en toi blanche? Dit, mon cou a craqué. Ouais, j'ai beaucoup baillé. C'est normal, ça libère. Louiséna, tu me dis merci. Bah de rien, c'est normal. Tu étais tendue. Alors, Jésus a le dernier mot. Bonjour, ça va et toi? Ok, donc là, ce sont tous les symptômes que vous avez eus. Maintenant, comment vous vous sentez? Ah, comment vous vous sentez? Moi, je continue à bailler. Ben, c'est normal, being of light. Continue à bailler. Tu te libères. D'accord? Tu te libères. Tu dois certainement être dans une phase où tu réfléchis énormément, que tu veux poser des projets, tu dois mettre en place pas mal de choses d'organisation. Et là, le fait de faire ça, c'est que tu nettoies pour pouvoir tout réunifier et surtout partir sur de bonnes bases. Alors Jésus dit, oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bah, c'est très bien. Donc Louisiana, c'est normal que tu sois fatiguée. Parce que inconsciemment, je t'ai fait travailler, je t'ai fait déposer des choses, je t'ai fait aussi un soin. Donc si tu fais une petite sieste tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Dadou, tu me dis mieux, mais fatigué, on dirait toujours. Oui, c'est normal. C'est normal, vous allez faire dodo. Une petite sieste peut-être. Il n'en faut pas beaucoup, mais c'est normal, vous avez travaillé inconsciemment. Alors, being of light. Ah oui, oui, vous dites vrai. Oui, mais j'ai ressenti tout ça, being of light. J'ai ressenti tout ça. Merci à toi, Louiséna, surtout. Fille d'Abraham, tu me dis, je fais que bailler. C'est tout à fait normal. Je vais vous demander surtout d'aller prendre un grand verre d'eau, un gros verre d'eau fraîche, parce que l'eau aussi nettoie. Vous allez voir que finalement, par rapport à votre arrivée sur ce live-là, vous allez prendre conscience que finalement, vous êtes là et que vous ressentez des choses en vous et que finalement,
il est important de prendre soin de soi. Comme là, vous me dites, je sens que je suis fatiguée. Ouais, parce que tu as pris conscience que tu portes énormément. Là maintenant, écoute ton corps, va te reposer. Prends un grand verre d'eau et recentre-toi. D'accord? Allume une bougie si tu as besoin d'avoir une lumière pour avancer. Fais quelque chose pour toi. Ok? Et je suis sûre que tout va se décanter. Fais quelque chose pour toi. Ok? Et je suis sûre que tout va se décanter. J'ai une question. Comment vous sentez par rapport à votre relation qui vous peinait en début de séance là? Marie-Claude, tu me dis, j'ai pris un verre d'eau et j'ai bâillé. C'est normal. Comment vous sentez-vous là par rapport à cette première euh, notion de couple qui n'allait pas? Si on veut parler, si on peut parler de couple maintenant. Je suis sûre que vous avez plus un pied, les deux pieds vers votre position que les pieds dans le couple. Sauf si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Alors, dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi tout. Donc, pendant que les personnes répondent, je crois que mardi prochain, c'est le dernier live du mois. D'accord? Je crois, hein, je ne suis pas sûre. Ce sera le dernier mois de la saison 2025-2026. D'accord? Je vais moi-même partir en vacances au mois d'août. Donc, ce sera le dernier live du mois. Et pour se retrouver en septembre ou fin août, ça dépend, je vous l'annoncerai. Mais le mois d'août sera pour moi, pour me retrouver en famille et pour pouvoir grandir et pour pouvoir vous apporter encore peut-être plus d'outils pour la rentrée. Donc, la semaine prochaine, mardi, midi 13h, ce sera le dernier live du mois et avant mes vacances. Voilà. Ensuite, on va se revoir en septembre. D'accord? Je vais vous faire des communiqués sur ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous surtout et à m'écrire, à aller sur mon site, à prendre rendez-vous si vous avez besoin de moi. Ne restez pas seul en fait. Ne restez pas seul. Ah, Sénégal me dit tu viens me voir en Guadeloupe. Pas cet été. Moi, si je viens en Guadeloupe, c'est peut-être hors saison. Voilà. Donc, là, j'ai des projets de voyage là, mais déjà peut-être en Thaïlande pour pouvoir me ressourcer au niveau des temples et tout ça. Voilà, donc j'ai un grand voyage à préparer. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore. Et voilà, donc c'est important que je puisse vous le dire aussi. Alors, euh, il y a quelqu'un qui m'appelle. Alors Jésus a le dernier mot, je t'explique. Tu m'appelles maman. Je sais que à certains endroits, c'est un mot affectif. Mais moi, je suis en France et maman, c'est un mot sacré. Tu as qu'une seule maman. D'accord? Tu as qu'une seule maman. Je ne suis pas ta maman. Je suis Katie de MJS Liberty. Donc, je te demanderai de m'appeler Katie ou tu, mais pas maman. D'accord? Voilà. Je sais que vous, c'est quelque chose d'affectif, mais moi, j'aime bien mettre mes limites. Je ne suis pas ta maman. Maman, c'est un mot sacré pour moi. Voilà. Tu me dis comment une femme doit se comporter quand elle est ignorée et négligée dans son foyer. Une femme doit être elle-même. Si on l'ignore, c'est la personne qui perd. Si toi tu t'aimes, si toi tu es quelqu'un, si toi tu fais ce que tu as envie de faire, si toi tu es posé et qu'on t'ignore, ça ne doit pas t'atteindre. Et si tu es négligé, c'est parce que tu l'as souhaité.
Si tu es négligé, c'est parce que tu laisses faire. À toi seul, tu ne dois pas être négligé. À toi seul, tu ne dois pas être absente. Si tu es seul avec toi-même, c'est déjà énorme. Et bravo. Donc, reste toi-même. Et si on t'ignore, si on te néglige, ça, c'est eux qui perdent. Continue ta route. Simple. Mais ne te rends pas triste pour ça. Si on te néglige, c'est les autres qui perdent. Toi, tu es toi. Et sois belle avec toi-même, sois présente avec toi-même, sois heureuse avec toi-même. D'accord? Ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Voilà. Alors, fille d'Abraham, ok. Je continue. Coucou Nani France. Je continue. Louisena, l'émotion de tristesse s'est éteinte. Donc, tu es debout là, torse bombé, et je vais faire un truc de bien pour moi. Ok, Louisena? D'accord? Et à chaque fois que cette émotion-là va revenir, je veux que tu mettes ta main sur ton chakra du cœur et que tu prennes une grande inspiration. D'accord? Et que tu te retrouves et que tu te recentres. Et tu essayes d'observer chaque mouvement de ton corps et observer aussi la trajectoire de l'air que tu respires. Pour que tu puisses reprendre conscience que tu es là. Et que tu n'es pas là à travers les yeux des autres. Tu n'es pas là à travers le regard des autres. Ok? Ça, je veux que tu le retiennes, Louisena. Et c'est pareil pour tout le monde. Ok? Voilà. Je continue. Nani France, tu me dis, c'est ton dernier jour aujourd'hui. Non, je crois qu'il y a mardi. Mardi, on est le combien? Je crois qu'on est le 28. Donc, ce sera le dernier live du mois de juillet avant mes vacances. Voilà. 1er août, je suis out. D'accord? Je me repose pour la rentrée. Voilà. Et je vous laisse aussi travailler. Ok? Je vous laisse aussi travailler et faire remonter, vous prendre soin de vous. Et voilà, plein de choses. Salut Koné. Luisina, tu me dis magnifique, profite bien, merci. Ousmane Diouf, tu es très belle, merci. Jésus a le dernier mot. D'accord, Katie. Je te remercie énormément. D'accord, merci d'avoir compris. Merci. Voilà. C'est comme ça, au moins, on a une autre relation. D'accord? On a une autre relation et qui n'est pas bloquante par ce mot qui est magnifique et qu'on ne doit pas. Je ne peux pas remplacer ce mot-là par celui de ta maman. D'accord? Voilà. Sénécal me dit bisous, merci. Louisana, oui. Rudy, merci d'avoir partagé. Miss d'Abraham, merci. Louisena, c'est noté, merci. Nani France, avec plaisir, te revoir mardi. Fille d'Abraham, merci à toi, Katie. C'est moi qui vous remercie de votre présence à chaque fois sur mon live. Je vous remercie d'être là et de vous abonner, de me liker. C'est tellement magique. Merci, cœur pur. Elle me dit, c'est vraiment chic, merci. Merci Nini972, merci à tous. En tout cas, j'espère ne pas laisser des personnes tristes là. Est-ce que tout le monde est OK? Si tout le monde est OK, vous me faites des cœurs, vous me faites des likes, vous me faites des pouces pour qu'on puisse terminer ce live sur une bonne vibration. Je ne veux pas de mauvais mood. Comme je dis, chaque séance doit se terminer avec le cœur ouvert, une bonne vibration et voilà, c'est ce que je veux voir. Je veux voir des cœurs, je veux voir des trucs. Et ces cœurs-là aussi, c'est pour tout le monde. C'est pour vous, c'est pour ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et puis bien sûr, je les prends de plein fouet. Et je vous remercie énormément. Alors, Fédariche m'écrit, il me dit, bébé, alors, bébé. Tu sais que bébé, c'est mon compagnon qui m'appelle comme ça, uniquement. Je suis estomaquée et éberluée de ta beauté sublime qui peut bloquer ma circulation sanguine. Ouh là là! Ouh là là! Je ne suis pas infirmière. En tout cas, c'est joli pour ces mots. Merci beaucoup, Fédariche. Merci pour ces mots. C'est adorable. J'ai compris en gros que, voilà, tu es très affectif, très, 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 tu as le cœur sur la main et que tu as des mots à dire. Je te remercie pour ces mots. J'ai bien résumé. Merci beaucoup. Merci pour ces cœurs. Prenez-les aussi bien pour vous.
Nani France me dit, j'ai une bonne nouvelle pour moi, pour toi. Quelle nouvelle? Ouh, tu me fais un mail. Ok, ben, j'attends le mail, Nani France. Et merci en tout cas. Merci, merci. En tout cas, merci. Alors là, le live va se terminer. Il a eu du mal à commencer, hein, parce que j'avais des problèmes de réseau comme d'habitude. Je crois qu'il va falloir que je change de téléphone parce qu'il surchauffe et puis les réseaux, ils s'entremêlent. Donc en tout cas, je vous dis à tous une belle journée. À bientôt. Moi, je vais continuer ma petite journée et je vous embrasse très très fort. À bientôt. Bye bye.